Chers amis, soyez bénis ce matin. Je me trouve actuellement au parc des expositions en région parisienne. Il y a une grande manifestation du Seigneur Jésus-Christ à travers un séminaire organisé, voulu par le ministère Joyce Meyer. Nous sommes au parc d'exposition. Comme vous pouvez le constater, il y a plein de personnes qui viennent à cette manifestation. Bien aimé, vous allez me suivre pour quelques instants. Vous allez voir comment le Seigneur agit. Oui, toi qui nous regardes, toi qui nous vois, sache que c'est le moment pour l'Europe. C'est le moment pour la France. Que Jésus veut sauver la France. Jésus aime le peuple français. Bien aimé, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une grande manifestation. Pour vous montrer que le Seigneur agit. Et cette manifestation est organisée par le ministère Joyce Meyer. Vous voyez bien, c'est marqué ici. Les ouvriers de cet événement-là. Comment vous appelez? Julian. Et vous? Els. Els, vous voyez? Julian et Els sont là pour travailler comme ouvriers pour le Seigneur. Vous voyez? Joyce Meyer ici à Paris. Pour vous faire comprendre que Dieu a été agi actuellement. Et présentement où je vous parle à l'instant même. Qu'à travers cette conférence, ce séminaire, Dieu touche, impacte la France. C'est pourquoi nous sommes là. Pour vous faire vivre cela. Soyez bénis. Soyez bénis, Julien. Soyez bénis. Chers amis, nous sommes toujours au séminaire organisé par le ministère Joyce Meyer. Je reçois dans ce cadre mon invité principal, le pasteur Saïd. Il va vous entretenir pour vous dire ce que Jésus fait. Pasteur Saïd, soyez bénis. Bonjour, salam alaikum. Je suis en tout cas très heureux d'être ici avec vous. Merci en tout cas pour cette opportunité que vous me donnez de pouvoir un peu partager ce que Dieu fait. Oui, c'est ce que Dieu fait, c'est pas ce que font les hommes. Ça, c'est important. Et je crois que depuis quelques temps, maintenant, on a des chrétiens qui dans le monde veulent rentrer dans leur identité chrétienne. Et je crois que Dieu nous a appelés et nous a donné cet impératif, allez et faites de toutes les nations, pas des chrétiens, mais des disciples. Et à quel point aujourd'hui, à travers le monde musulman, Dieu est en train de toucher des milliers de musulmans dans le monde. On se convertit parce que Christ, on se convertit parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. On se convertit parce que tout simplement, il est la lumière du monde. Et aujourd'hui, dans le monde musulman, on peut dire que vraiment, il y a un vent de l'esprit extraordinaire qui souffle parce que c'est vraiment le moment, le temps. Le souci qu'on retrouve, c'est malheureusement les peurs, les craintes que les gens ont à cause des mass médias qui construisent une image apocalyptique par rapport aux banlieues, par rapport à l'islam. Et je crois que c'est très important de réaliser que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs, pas par Claire Chazal, mais justement par la puissance du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il faut aller au-delà des apparences parce que derrière les apparences se cache un profond, un réel besoin spirituel. Oui, ce que Dieu fait est extraordinaire aujourd'hui, parce que j'ai fait connaissance dernièrement avec un taliban. Il était en Afghanistan et ce jeune qui était vraiment dans un islam vraiment radical a vraiment eu cette vision du Christ et a donné son cœur. Mais pour nous, on fait une différence aujourd'hui entre la religion et Dieu, parce que la religion blanchit la surface, la religion donne des belles apparences, mais la puissance de l'évangile est capable de transformer l'intérieur du cœur. L'évangile, c'est de la dynamique. L'évangile, c'est une puissance, mais il faut qu'on le réalise. Et souvent, malheureusement, en France, en Occident, on sous-estime le message dont on est porteur. Et ce message, il est toujours d'actualité. Il va changer la France, il va changer les banlieues. Il est capable de transformer le cœur des gens. Il guérit, il libère, il transforme encore aujourd'hui. Et tout ce que je peux vous dire, c'est ce que Dieu fait, pas ce que l'homme fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a le succès des hommes, il y a le succès de Dieu. Et ce qui est important, c'est de laisser Dieu faire, la puissance de l'Esprit de Dieu qui agit aujourd'hui. Et les chrétiens ont une arme extraordinaire, c'est la puissance de la prière. Et j'ai envie de dire aux chrétiens, aux églises, ne sous-estimez pas que la puissance de la prière, alors compris dans le monde visible et invisible, il peut se passer des choses extraordinaires qui libèrent les captifs, qui libèrent les gens. Donc il faut que véritablement chaque chrétien prenne conscience qu'il puisse rentrer dans son identité de chrétien. Courez votre course, pas la course que quelqu'un voudrait que tu cours à sa place, mais rentre dans ton identité chrétienne et recevoir véritablement les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Moi, j'attends pas un évangéliste interplanétaire galactique qui va venir d'une autre planète, mais véritablement de dire à chaque chrétien de se réveiller. La France a besoin de vous. La France, véritablement, Dieu va bénir ce pays, mais nous y croyons et nous voulons véritablement vous encourager à servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, moi, je m'appelle, donc comme a dit le pasteur Saïd, j'étais musulman, bien sûr.
J'ai pratiqué l'islam avec force et avec conviction, mais je me suis converti un jour quand mes parents m'ont dit d'espionner ma sœur. Et donc je suis allé dans l'église, et quand je suis rentré dans l'église, j'ai été frappé parce que j'avais une mauvaise conception du christianisme. Je pensais que les chrétiens, c'est tout ce qu'on voyait à la télévision. Mais quand je suis rentré dans cette église, j'ai vu finalement l'amour qu'avaient ces chrétiens. Je me suis dit, mais c'est quoi leur réseau spirituel? La wifi spirituelle, elle n'est pas en panne ici, la Livebox divide, elle est connectée ou quoi? Et pour moi, quand je suis sorti de cette église, bien sûr, j'avais pris une Bible pour voir toutes les erreurs qu'il y avait à l'intérieur de la Bible. Mais quand j'ai lu la Bible, bien sûr, j'ai commencé par la Genèse, je suis parti en Exode pas mal de temps. Mais quand je suis arrivé dans l'Évangile, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Il n'y a aucune religion qui nous parle de bénir même ceux qui nous maudissent, de bénir nos ennemis. Mais l'Évangile, c'est ce qui fait la différence. Il n'y a qu'une différence entre la religion et Jésus. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Et je crois dans la puissance de l'Évangile aujourd'hui qui libère, qui transforme les gens. Pasteur Saïd, vous avez un ministère dénommé Makasba. Ça signifie quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Tout simplement, la Kasbah, vous savez, c'est un lieu de vie. La Kasbah, c'est un lieu, je dirais, un rassemblement de maisons. La Kasbah, c'est un peu le quartier populaire aussi. La Kasbah, c'est là où on se retrouve autour, je dirais, du thé à l'amande, des pâtisseries, des cordes de gazelle. C'est le souk, mais aussi la Kasbah, c'est une maison. C'est une maison où finalement, on accueille les gens. Vous savez, l'hospitalité, c'est pas quelque chose de culturel, c'est biblique. La Bible nous dit je dirais, de pratiquer, je dirais, de favoriser l'hospitalité. Aujourd'hui, on est plutôt dans une culture froide, etc. Et la Kasbah, pour nous, c'est un lieu de vie. Les gens viennent chez nous, dans notre communauté, ils enlèvent les chaussures. Parfois, les journalistes me disent, mais qu'est-ce que c'est? Je leur dis, c'est une mosquée évangélique. Et toute personne vient. On n'est pas dans un ghetto. Toute personne. Et c'est multiculturel. On a des gens qui viennent de toute race, de toute condition et de toute origine. Et la Kasbah, c'est un lieu de vie. C'est sur Paris. Et on accueille chacun d'entre vous, en tout cas. Et vous pouvez taper, en tout cas, www.makasbah.net. Et vous y verrez, bien sûr, toutes les informations à l'intérieur. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse française aujourd'hui, vous en tant que pasteur, en tant qu'homme spirituel de Dieu, qu'est-ce qui nous, surtout la jeunesse de cette banlieue de France, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Tout ce que je peux dire en tout cas, c'est que nous sommes face à une jeunesse qui est en déshérence, et dans cette jeunesse, malheureusement, donc ces jeunes sont en quête d'idéal. Mais j'ai plutôt envie de vous tourner la question à vous. Qu'est-ce que vous faites vous? Quel idéal vous proposez à votre jeunesse aujourd'hui évangélique? Quel idéal vous proposez à cette jeunesse pour vraiment servir le Seigneur, rentrer dans leur identité? On vient religieusement et traditionnellement dans les églises évangéliques, les jeunes ne découvrent pas le talent, le don pour servir. Et quelle influence sociétale nous avons aujourd'hui? Bien sûr qu'il faut réussir spirituellement, il y a le bac spirituel à réussir, mais dans la vie professionnelle, il y a des cercles d'influence à avoir. Nous avons besoin d'une jeunesse aujourd'hui qui est réveillée, d'une jeunesse qui est prospère, qui gagne des batailles par la puissance du Saint-Esprit. J'ai envie de vous dire, oui, la jeunesse aujourd'hui a vraiment besoin du Christ, mais quelle est notre manière de présenter le Christ aujourd'hui? Quel impact nous avons dans le monde? Vous nous parlez de nos ghettos, mais vos églises évangéliques sont des ghettos aussi. Il faut se déghettoiser, il faut aller à l'extérieur, il faut lancer des défis à cette jeunesse. Il faut que cette jeunesse aujourd'hui relève des défis qui sont à l'extérieur. Mais s'ils sont dans une théologie de l'enfermement bien confortablement, je dirais, dans nos églises, mais finalement, à quelle génération nous préparons dans le futur? Amenez-les dans le terrain. On vous attend dans nos cités, dans nos quartiers. Que ces jeunes véritablement viennent découvrir, je dirais, l'efficacité de la puissance de l'évangile, mais d'une manière concrète sur terrain. On a des champions de théorie. Il y a des champions de la théorie, mais on manque cruellement de pratique. Venez sur notre terrain. La jeunesse, on l'attend sur notre terrain. Votre prière finale? Je prie une chose dans mon cœur, c'est que vraiment, 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 Dieu fasse en sorte qu'aujourd'hui, nous gardions notre intimité, notre relation avec Dieu, qu'on soit connecté avec le ciel et de faire à notre agenda, que notre agenda ne soit pas absorbé par les choses de l'extérieur, mais qu'il soit absorbé par la méditation, par l'intimité avec le Seigneur. C'est ça le plus important, c'est ma relation avec Dieu. Il ne faut pas que la wifi spirituelle tombe en panne. Soyez béni, pasteur. Soyez béni. Vous voyez bien comment le Seigneur agit. Vous avez entendu tout à l'heure le pasteur Saïd. Nous allons prendre quelques personnes qui viennent à cette conférence, à ce séminaire, pour leur demander pourquoi ils sont là. Voilà, nous sommes toujours à ce séminaire et nous allons prendre quelques participants qui sont venus entendre la parole de Dieu. Bonjour. Vous êtes? Je m'appelle Sergei Andrian. Et Elena. Elena. Monsieur Sergei Andrea et Elena, qu'est-ce qui vous a amené ici? C'est ma femme qui a regardé les vidéos de Joyce Meyer.
sur Internet. Et voilà, dès qu'on a entendu qu'il y a cette occasion à Villepinte, donc on a acheté tout de suite les billets, on est venu, on sait qu'il y a plein de gens qui sont transformés, leurs pensées, leur manière de penser. Et on sait que le Saint-Esprit, il est présent ici. Et on est conduit aussi par le Saint-Esprit. Et on est venu pour qu'on soit touchés et pour qu'on ait la joie ensemble. Et j'ai senti la présence de Dieu, le Saint-Esprit quand il parle. Et c'est une femme qui est choisie par Dieu, ça se voit. Et je suis content d'être ici. Amen. En tout cas, vous souhaitez bon culte. Ouais, merci. Ouais, bien aimé, vous voyez l'impression que ça donne déjà. Déjà, avant qu'il rentre dans la salle, d'autres commencent à ressentir la présence de Dieu. Et que c'est merveilleux ce que Dieu fait. On voit bien que Dieu est en mouvement, que Dieu cherche la France. Dieu aime la France, comme je vous ai dit tout à l'heure. Nous allons continuer à prendre encore d'autres personnes qui vont nous dire pourquoi ils sont là. Je suis avec les dames. Elles vont nous dire, mesdames, bonjour. Qu'est-ce qui nous a poussé à venir à cette conférence? Alors pour ma part, c'est que le message que Madame Meyer passe, c'est un message de paix, de joie. Et c'est un message de lumière totalement, donc je suis là pour recevoir cette lumière-là. Et vous, madame? Parce que j'ai pu comprendre au travers des Écritures que c'est quelqu'un qui donne un enseignement qui est en conformité avec ce qu'on m'apprend dans mon église. Et au cours de mon parcours, en fait, je vois que c'est la parole de Dieu qui est dispensée. Et partout, il y a la parole de Dieu. Et je pense que c'est quelque chose qui attire. Voilà. Amen. Il y a la paix, ça donne la paix. Je vous souhaite un bon séminaire. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici? Non, c'est une grande show parce que nous, on est des gars des Seigneurs. Donc, on est venu là pour un séminaire. Joyce Meyer, donc on est venu juste pour écouter la parole de Dieu, donc pouvoir à continuer nos marches sérieusement avec le Seigneur, voilà. Vous en tant que jeune, pensez-vous que à l'heure actuelle, vous avez besoin du Seigneur, ou bien pourquoi vous ne dites pas comme les autres, certains jeunes, pour dire oh, moi je vis ma vie? Non, nos vies c'est pas vraiment, nous c'est la vie c'est spécial parce que je suis sauvé, j'ai la reconnaissance. Dieu m'a libéré, il m'a sauvé, donc j'ai le courage de venir. À chaque moment, des portes sont ouvertes, un séminaire. Donc je dois être là parce que je suis chrétien. Et vous? C'est quelque chose de très important. En tant que chrétien, je pense que même en étant chrétien, de toute façon, c'est une chance d'être là et de découvrir Joyce Meyer et d'être béni, quoi. Bon culte. Je suis avec un des deux membres du ministère Top Chrétien. Top Chrétien qui est un organisme qui est beaucoup suivi, qui est beaucoup regardé, qui est beaucoup en partenariat avec différents ministères, dont Joyce Meyer. Donc je vais donner la parole à deux membres de cet organisme Top Chrétien pour leur demander comment l'idée est venue de les responsables d'organiser cela et comment ce partenariat va. Bon, soyez bienvenus. Je voulais savoir, vous qui êtes membre de Top Chrétien, comment l'idée est venue, comment l'idée a germé pour pouvoir organiser pour les chrétiens de France ce temps? Écoutez, c'est très simple. Il y a une dizaine d'années, déjà on diffusait les messages, les audios, vidéos de Joyce Meyer il y a très longtemps. En fait, le ministère a été connu via le Top Chrétien, quelques années. Et puis, c'est un aboutissement un peu presque logique, je dirais. Les gens ont pu découvrir qui était Joyce Meyer, son parcours, ses enseignements. Et puis, dans ce partenariat, une sorte de fidélisation. Les gens ont connu ce ministère, ont connu cette personne. Et puis on s'est dit, pourquoi pas un jour lui permettre de venir en France. Et voilà, ça s'est fait. Vous voyez l'aboutissement d'années de partenariat, d'années de fidélité et qui sont là aujourd'hui au Parc des Expositions. On veut dire par là qu'il faut être persévérant dans le Seigneur. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on dit en fait. C'est que vraiment c'est la persévérance, c'est le fait vraiment d'avoir une vision pour la France qu'on a appréciée. Voilà, aujourd'hui c'est l'aboutissement en fait, de cette vision.
la vision d'encourager. Le Top Chrétien a aussi cette vision d'encourager les chrétiens. Et on sait que beaucoup d'internautes qui suivent les messages de Joyce Meyer, les retours, voilà, sont j'ai été encouragé, j'ai été béni. Et l'encouragement, c'est une de nos valeurs. Donc, en fait, voilà, cet événement-là aussi pour encourager les chrétiens dans leur foi, comme on a entendu ce matin, à réaliser que Dieu les aime, tout simplement, et qu'il ne les aimera pas plus qu'aujourd'hui, comme elle disait. Mais voilà, l'amour de Dieu et cette acceptation par la foi. Vous qui travaillez en partenariat direct avec le Joyce Meyer Ministry, quel est le message qu'elle a donné pour la France, pour le peuple français, pour les populations qui vivent en France, à votre avis? Moi, je me rappelle de ce message d'unité. Bien sûr, c'est important d'être d'unité, mais aussi pour la France, il n'y a rien qui nous arrête et de chérir cette relation personnelle que nous avons avec Jésus. C'est une des clés, je pense que pour chaque chrétien ici présent dans cette salle. Donc voilà, qu'aujourd'hui la France et tous les Français qui sont là disent Dieu nous aime tous, Dieu aime la France et Dieu veut faire des choses au travers de chaque individu. Il n'y a pas de limite. Donc voilà, nous a encouragés à nous lever et puis simplement à vivre notre foi au quotidien, à vivre notre relation personnelle avec Dieu tous les jours. Et Dieu fait son œuvre au travers des cœurs, au travers des vies, tout simplement. Voilà. Soyez bénis, je vous remercie. Voilà, bien-aimés, vous venez d'avoir les impressions des uns des autres par rapport à cet événement qui se déroule actuellement ici au parc d'exposition. Nous avons voulu que vous communiquez cela, vous transmettez cela afin que nous participions ensemble pour la gloire de Jésus-Christ. Pour que vous sachiez que Jésus vous aime, Jésus vous cherche, Jésus est avec vous. Que Jésus aime la France, le peuple qui chérit tant. Oui, Dieu veut sauver la France. Dieu veut libérer la France. Dieu veut délivrer la France. Dieu veut bénir la France. Donc tu fais partie de cela, de ce peuple. Nous avons voulu communiquer avec vous pour vous dire que quelque chose se passe en France. Quelque chose se passe en Europe. Donc soyez bénis. Soyez bénis. Nous aurons, dans les jours qui viennent, nous aurons à vivre d'autres événements. Parce que Dieu envoie des hommes de Dieu, des femmes de Dieu sur la France, sur l'Europe. Comme je peux vous dire, à partir du 13 au 17 de ce mois de mai 2015, il y aura aussi un grand événement au Bataclan. À Paris-Bataclan, ceux qui sont en banlieue parisienne, à Paris, même ceux qui sont en province pourraient venir. Avec un homme de Dieu que Dieu a sorti du ghetto, du banditisme, de la voisie, qui est le pasteur Nicky Cruz, qui sera là, qui est là, pour apporter le message que Dieu lui a mis dans son cœur pour la France, pour le peuple qui vit en France. Donc, ce sera du 13 mai jusqu'au 17 mai 2015, à la salle du Bataclan, au métro Oberkampf, ligne 5. Si vous qui vivez à Paris et dans la banlieue parisienne. Allez, venez, vous serez richement bénis. Vous serez remplis de la connaissance de Dieu, de la puissance de Dieu. Et vous-même, vous serez un canal, un instrument pour la gloire de Dieu. Et nous aurons aussi cet éminent homme de Dieu qu'on ne présente plus. Qu'on ne présente plus. Qui est pour moi, qui est une bibliothèque vivante biblique. Qui est le docteur, le pasteur Maurice Cerullo. Qui sera en France, que Dieu aussi amène en France, le 15 mai 2015. À l'hôtel, au Novotel, à la porte d'Anières. Oui, le 15 mai, à l'après-midi. Donc, bien aimé, viens, je t'invite aussi à venir vivre ce moment-là qui t'est réservé, que Dieu a prévu pour toi, avec le docteur Maurice Cerullo. Ce 15 mai 2015, à l'hôtel Novotel, à Paris, Port d'Anières. Oui, bien aimé aussi, il y aura une grande conférence aussi d'ascension, de miracles, de guérison, qui aura au parc d'exposition de Chiazy-Pontoise. Du 14 au 16 mai 2015. Avec différents hommes de Dieu, comme le pasteur Carlos Payan, comme l'évangéliste Jean-Luc Rachel, comme la servante qui viendra le samedi, Eddie Baker. Oui, bien aimé, c'est un temps de pluie de bénédiction de Dieu. La puissance de Dieu va se répandre ce jour-là. La puissance de Dieu va se manifester ce jour-là. Toi qui cherches la guérison,
ce sera ton temps. Toi qui veux être béni, ce sera ton temps aussi. Du 14 mai au 16 mai 2015, au parc d'exposition de Chazzy-Pontoise, grande effusion du Saint-Esprit, grande effusion de l'onction, la puissance de la parole de Dieu, les signes des miracles de Dieu. Comme le livre de Matthieu au chapitre 16 nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Oui, bien-aimé, c'est le temps de ton miracle. Et moi, je crois pour toi. Sois béni, bien-aimé. N'oublie pas ces manifestations. Chaque fois, nous y serons. Vous aurez les comptes rendus, vous aurez des reportages, vous allez vivre ce moment. Vous allez entendre des frères et sœurs qui participent à cette vous allez voir, entendre les serviteurs de Dieu, des éminents serviteurs de Dieu. Soyez bénis. Oui, bien-aimé, toi qui veux nous soutenir, toi qui Dieu a mis à cœur pour soutenir ce ministère, Raphaël Economic Ministry Organisation, tu verras bien Raphaël Economic Ministry Organisation, où tu peux apporter ton soutien spirituel, physique, financier, pour que l'évangile puisse se propager. Vous voyez ce moment que nous vivons. Ces moments que nous vivons, vous voyez bien, les gens encore viennent à cette conférence. C'est pour vous dire que nous avons besoin de vos soutiens. Parce que nous faisons les choses gratuitement. Nous donnons gratuitement. Mais par vos soutiens, par la prière surtout. Cela nous permet de pouvoir aller de l'avant. Pour annoncer toujours la parole de Dieu. Soyez bénis, je vous bénis. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que la justice de Dieu soit avec vous. Que l'amour de Dieu règne en vous. Au nom de Jésus. À très bientôt. Bye bye.